Aujourd'hui, je te parle d'une idée très importante du psychologue Carl Jung. L'individuation, c'est-à-dire le chemin pour devenir vraiment soi-même. Pas la personne qu'on essaie d'être pour plaire, pas l'image qu'on montre non plus, mais la personne qu'on est en profondeur. C'est un chemin qui demande de l'honnêteté, de la douceur et du courage. Mais il peut vraiment changer une vie. Je m'appelle Jennifer, je suis guide en développement personnel. J'utilise des méthodes douces mais puissantes. Je t'aide à transformer tes doutes en force intérieure. À travers des outils simples, je t'accompagne pour retrouver ta confiance. Ici, tu n'as pas à être parfaite, tu as juste besoin d'être prête à te rencontrer. Carl Jung était un psychiatre suisse. Il a étudié l'inconscient, les rêves, les symboles et tout ce qui influence notre vie sans qu'on s'en rende compte. Pour lui, chaque personne possède un potentiel unique, mais souvent on l'oublie à cause de la société et de l'éducation et de nos blessures aussi. L'individuation, c'est le processus qui te permet de devenir vraiment toi. C'est apprendre à connaître ce que tu montres, ce que tu caches et ce que tu ne sais même pas encore sur toi. C'est de passer de qui je crois devoir être à qui je suis vraiment. C'est pas devenir parfaite, c'est devenir authentique. Voici les 4 grandes étapes de l'individuation. La persona, le rôle qu'on joue. La persona, c'est ton masque social. Le rôle que tu joues pour être acceptée, être gentille, être forte, être performante, ce n'est pas mauvais. Mais si tu t'identifies seulement à ce rôle, tu te perds. L'individuation commence quand tu te dis « Je suis plus que le rôle que je joue ». La deuxième, l'ombre. Accueillir ce qu'on évite. L'ombre, c'est tout ce qu'on préfère ne pas voir. Nos peurs, notre colère, nos blessures et nos besoins. Mais aussi nos talents qu'on n'a jamais osé montrer. Rencontrer son ombre, c'est arrêter de se juger. C'est de comprendre ses réactions aussi et c'est se réconcilier avec soi. Dans ton ombre se cachent souvent des plus grandes forces. La troisième, l'anima et l'animu. Les deux côtés en nous. Pour Jung, on a tous un côté sensible, intuitif et un côté logique, structuré. L'individuation, c'est équilibrer ces deux énergies en toi, pas selon ton genre, mais selon ton être. Cela te rend plus complet et plus stable aussi. La quatrième, le soi, ta version la plus vraie. Le soi, c'est ton centre intérieur. C'est l'endroit où tu te sens aligné, calme et cohérent. Voyons, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Cohérent. C'est le moment où tu arrêtes de te trahir, où tu écoutes ce que tu veux vraiment, où tu trouves ton chemin. Mais comment vivre l'individuation dans ton quotidien? Tu sais, tu n'as pas besoin de théories compliquées. Ça se vit dans des petits gestes. Dire ce que tu ressens, poser tes limites, écouter ton intuition, comprendre tes réactions au lieu de te critiquer, te poser la question « Qu'est-ce qui est vrai pour moi? » Oser être différent aussi. Et chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que ton masque, mais tu avances. Mais pourquoi c'est important tout ça? Parce que tant que tu joues un rôle, que tu te sens fatigué, perdu ou vide, tu n'es pas connecté à ton essence, à toi. L'individuation te permet de retrouver ton énergie, ton identité et ton authenticité aussi. L'individuation, c'est pas un chemin facile, ok? Mais c'est l'un des plus beaux, par exemple. On devient plus vrai, plus libre et plus entier. Jung disait, ce qu'on ne rend pas conscient revient sous forme de destin. Alors, commence doucement, un pas à la fois, une prise de conscience, un moment d'honnêteté avec toi-même.
et tu verras que ce chemin peut transformer ta vie. Et si tu veux aller plus loin, inscris-toi à mon webinaire gratuit. Je te partage mes clés et la méthode Rêve pour nourrir l'estime de soi et te reconnecter à ton plein potentiel. C'est un moment doux, profond et vrai. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Bye bye.